Salut bande. Depuis quelques semaines, beaucoup de personnes m'envoient des messages pour me demander si je suis mort. Et la réponse est oui, non. Plus sérieusement, aujourd'hui on est le, je te mens pas, 1er février 2025. Ce qui veut dire qu'on est dans la période morte pour un motard sur piste comme je suis. Donc disons que si tu veux rouler à cette période, tu as deux solutions. La première, c'est de défoncer ta tirelire et d'aller descendre en Espagne et rouler. On va pas se mentir, j'ai pas l'argent pour faire ça. Donc la deuxième option que j'avais choisie, c'était d'acheter une 125. Souvenez-vous, j'avais posté des photos en juin 2023 parce que j'avais acheté ma première 125 de piste pour m'entraîner l'hiver, ce qui est super pratique sur circuit de karting. Mais disons que ça s'est pas super bien passé. Elle a duré 3 roulages et aujourd'hui elle est dans un sombre endroit. Donc avec le temps très restreint que j'ai et l'argent très restreint que j'ai pour pouvoir la remettre en état, Aurélien s'est dit tiens, je vais acheter quelque chose d'un peu plus fiable. Une Aprilia, une italienne. Du coup, l'idée dans ma tête derrière tout ça, c'était de se dire bah écoute, laisse la CBR de côté, prendra le temps de la réparer. Voilà, elle m'a pas coûté super cher, mets-la de côté et achète quelque chose quand même de plus fiable. Au moins, tu es sûr de pouvoir rouler tout l'hiver avec. Et au moins, voilà, tu prends le temps de réparer la CBR. Mais donc, ce qui explique le pourquoi je ne réponds pas depuis quelques semaines et que vous ne voyez pas de photos, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler de cette merde. On va la démonter. Surtout. Quand je dis que j'avais pas d'argent pour réparer la CBR, c'est pas totalement vrai. Disons que ça m'a saoulé. J'avais trouvé la première panne, qui était l'arbre à cam qui s'est limé, s'est coupé. Je sais pas trop comment on peut dire ça. Et jusque-là, j'avais à peu près réussi mon truc. C'est-à-dire que j'avais acheté un arbre à cam sur un site étranger. J'avais réussi à remonter. Mais c'était la seule chose que j'avais réussi à faire, puisque elle n'a pas redémarré depuis. J'avais retouché un peu le faisceau et je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à avoir d'allumage. Et j'ai passé des heures. Mon copain Alan a passé des heures et des heures. Mon mécano a voulu regarder. Et tous m'ont dit, bah écoute, je change de faisceau et puis voilà. Mais à ce moment-là, bah, c'est là que voilà. Du coup aujourd'hui, bah, on va démonter cette merde quoi. Comment ça m'est arrivé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Disons que je suis allé prendre un café chez quelqu'un de respectable et que la route du retour ne s'est pas passée comme prévu. En fond de 6ème en ligne droite. Bon, les conséquences, je les ai déjà un peu analysées. Quand ça fait clac-clac de haut en bas, c'est pas bon. Disons que j'ai aussi retrouvé des traces de paillettes suspectes dans l'huile. Et j'arrive pas à savoir d'où ça vient. C'est pas de l'acier, parce que ça s'aimante pas avec... c'est pas aimanté. Et donc, je sais pas. Donc le seul moyen, c'est d'ouvrir cette merde. Et
puis de sortir le vilebrequin, de changer le vilebrequin. Le piston a pris un petit peu, mais pas violent. Le cylindre aussi, mais je pense que je vais quand même être bon pour tout changer. Et ça va me coûter la moitié de son prix. Moins, j'espère, mais ça va me coûter une couille. La mécanique. Je suis en train de me faire chier avec un carton pour pouvoir trier les vis et bien les remettre au remontage. Alors que elles font toutes les mêmes tailles. Évidemment, tu vas pas sortir tout seul. Allez. Pour l'instant, pas de limaille. J'ai pas envie d'assassiner le plan de joint. Ça me saoule. Super chaud, toutes ces dents. Première étape faite. Ah oui, c'était pas serré. C'était pas serré du tout. Dites-moi quel ingénieur a pensé à mettre des vis avec une tête comme ça pour un putain de piment de sortie. Putain de pute. Je vais foirer la vis. On va déjà comme ça. Ouais. Là. Ça croustille dedans. Autant dans les céréales le matin, j'aime bien quand ça croustille. Autant dans mon moteur, je suis pas fan. Si mes souvenirs sont bons, j'ai dû acheter quelque chose qu'on pourrait appeler communément un extracteur. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va pas y aller. Bah non, pas du tout. Sauf que j'ai pas de prise derrière. Je suis bien baisé. Hein? Ah oui, ah bah non, bah voilà. J'ai même pas eu besoin de... Ok. De toute façon, t'as une clavette. Donc si je fais ça... C'est quand même de la belle pièce. Pas perdre la clavette. J'ai pas de rondelle. Si vous avez déjà essayé d'ouvrir des pochons avec les mains pleines d'huile,
Certains pourraient se dire, putain, il se fait chier ce mec. Ouais. Sachant que c'est monté. Mais je prends plus de risques. Retrouve. Ah. On a de nouveau de l'imaille. On va pouvoir passer à l'embrayage. Est-ce qu'on se refait chier quand même la dernière fois alors que toutes les vis sont pareilles? Merci Aprilia du coup, mais c'est encore toutes les mêmes. Limite, je pourrais récupérer le joueur. Yay! Toi, ça c'est bien le genre de truc que je suis capable d'oublier. Tâche. Si certains sont en train de m'insulter parce que je fais de l'huile sur mon établi en disant ouais, t'en as rien à foutre de ton établi. J'ai un établi en ferraille, froid et dur, ce qui fait que je m'en branle. C'est bien de prendre des photos aussi. Celle-là, faut surtout pas l'oublier. Alors là, j'ai des clips à la con. Genre vraiment à la con. Je sais pas si tu vas réussir à voir. Mais j'ai jamais vu des clips comme ça. T'as genre juste deux petites dents. Et ouais, ça ressemble à rien. La pince est trop petite. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui ferait office de... Ouais. Clairement. Parce que c'est une belle merde. J'ai réussi à caler le tournevis. Puis même si je lime, de toute façon mes pinceaux se touchent pas. Donc, ah, ou à moins que... Oui. Oui. Oh putain non. Oh, je vais éclater le circuit, c'est pas possible. Oui. Théma, la gueule du Circlips. Tu feras pas bien. C'est nul à chier. Je sais pas qui m'a pondu cette merde.
Voilà. Maintenant, deuxième. Ça, je suis peut-être pas obligé. Si je démonte ces trois bordels. Parce que je serais bien obligé de les démonter. Évidemment. Oh la clafette. Expliquez-moi juste pourquoi elle va pas sortir. Peut-être que la pince pourra me dire pourquoi. Oh la vache. C'est la pompe à huile. Ça ressemble à une pompe à huile. Putain, j'en fous partout. Putain. C'est elle qui arrêtait pas de me faire pisser de l'huile là. Ça fait un lipopette. Ah. Je crois que je viens de trouver la panne. Bon, bah tu vois ça. Normalement, quand tu vois des bouts de métal arrachés, c'est pas bon. Ben voilà d'où venait ma limaille qui était pas aimantée en fait, dans ma vidange. Putain, donc tu comprends bien pourquoi ça a fait clac, 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 clac. Parce que cette merde... Aïe, 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 aïe. Allez, tout est parti. Comme on dit, c'est dans la boîte. Putain. J'ai éclaté mon carter. C'est pas j'ai coulé une bielle, j'ai serré, non, j'ai éclaté le carter. Alors que j'étais à... Alors que j'ai fait 30 secondes en fond dixième, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. J'en ai éclaté le carter. Une première. Une première pour Aurélien dans sa vie. C'est éclaté un interne. Carter interne. Première. Bah, du coup, la suite, elle est pas compliquée. Hein. Elle est pas compliquée. Façon de parler, il faut séparer cette grosse merde. Ouvrir. Nettoyer. Sortir toute la boîte de vitesse. Ce que je ne sais pas faire. Parce que je suis qu'une merde. Et bah, faut racheter un putain de carter. Avec un vilebrequin. Avec un piston. Avec un cylindre. Et faut tout remonter. Voilà. Eh ben, c'est reparti. Ça n'a pas l'air de voir... faire la péteuse. Encore, putain. Encore de partout. Sur le principe, j'aime bien faire des vidéos. J'aime bien les monter. Ce qui me fait chier, c'est de faire des vidéos en train de faire de la mécanique. J'arrive pas à me concentrer et parler en même temps. Quelque chose que ma copine me reproche. Mais j'y peux rien en fait. Donc j'essaye. Hein. Je me suis
Je suis qu'un homme. Tu dois pas voir grand chose, mais en même temps avec ton bras de merde. C'est sûr que tu dois. J'ai pas retenu comment ça se mettait. Surprise. Surprise au prochain épisode. Ça, c'est pas si compliqué. Étoile. On est bon de ce côté-là. Normalement, je suis bon. Le truc qui me reste à faire, c'est tout, c'est pareil, quoi. C'est parti. Et 6. Est-ce que encore une fois, je me fais chier à faire les sons de la même taille? Oui. Ça fait longtemps que j'avais envie de refaire des vidéos. J'avais déjà essayé d'en faire et peut-être ceux qui l'ont vu, c'était plus sur TikTok. Ce site extrêmement addictif. Mais j'ai envie de refaire des vidéos parce que moi ça me fait kiffer. Là du coup avec mes péripéties, disons que c'était l'occasion. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a du monde qui est vraiment intéressé à regarder un rouquin faire des conneries ou faire de la moto, je sais pas. Après du coup, de toute façon on verra bien. Si j'ai 3 vues, aucun commentaire et si j'ai 3 vues et aucun commentaire, je me dirais sûrement que ça n'intéresse personne, hormis peut-être moi, très égoïste de ma part. Mais du coup, je pourrais me dire que c'est un peu peine perdue faire des vidéos. Mais si ça vous tente, je peux essayer d'en faire un peu plus. Ça sort super bien avec cette péteuse, c'est vraiment génial. Pour une fois, ça m'a servi. Je pourrais vous parler de l'année 2024 qui a été, pour rester poli, compliqué. Je pourrais vous parler de comment je me suis amusé à modifier ma R6 de 2007 pour en faire une version 2017 avec les carénages. Je pourrais vous parler de plein de trucs. Je pourrais vous parler de comment je vais chercher des sponsors, comment je gère mon association, ou comment je réussis à éclater des carters moteurs en Aprilia 125. C'est sympa, hein, ça occupe. Et donc là arrive le moment que j'ai jamais fait, c'est de séparer un bloc. Enfin, je l'ai déjà fait il y a longtemps, un moteur de 50. Et c'est le moment où je sais jamais dans quel côté le positionner pour que quand j'ouvre, j'ai pas une succession d'arbres et de pignons qui me tombent sur les pieds. Auquel cas, je serais incapable de le remonter. Si je suis pas trop con, je me dis que tous les arbres qui ressortent de la boîte, techniquement, devraient pas trop bouger, tiennent les pignons derrière, donc il faudrait que je le mette comme ça. J'ai un doute. Surtout qu'il y en a une. Je vous montre. Où j'ai ces deux petites vis là. Celle-là et celle-là qui est remplie de terre. Donc on va essayer de les démonter.
dingue cette quantité d'huile, même après la vidange, même après avoir ouvert le bloc, passé des grands coups, nettoyant enfin là-dedans. C'est dingue ce qui peut rester. Ça me termine. Bon, après, encore heureux qu'il y ait un peu d'eau qui se loge partout. Et c'est pas ce qui a empêché d'éclater le bloc moteur, putain! C'est l'instant de vérité. Ah putain. J'ai changé de position, t'as vu? Bon, ben. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Et je sais pertinemment que même avec des coups de marteau, je vais en chier. Plus jeune, j'utilisais une technique qui consistait à prendre un tournevis, bon, pas de cette taille, et de séparer le bloc en deux. Et puis après, j'ai grandi. Et j'ai appris que aucun mécanicien formé n'utilisait cette technique. Le problème, c'est qu'il y a des mecs qui démontent des moteurs toutes les semaines et qui ont des outils genre, je sais pas, c'est une sorte de croix, enfin de bordel que tu serres et... Mais vas-y, moi j'ai pas... Je démonte pas des blocs moteurs toutes les semaines, quoi. Ah! Eh! Peut-être passer mon après-midi à taper sur ce putain de bloc. Tu te rappelles de la technique que je te parlais tout à l'heure que je faisais quand j'étais plus jeune? Que j'ai fait une fois plus jeune. Disons que j'ai comme une envie de la refaire. Si t'as des bons yeux et que t'as un minimum de mémoire courte, tu devrais voir que j'ai changé d'habit. Enfin, pas totalement, j'ai encore ce putain de monnaie. Il y a une bonne raison à ça, c'est que le téléphone, il a planté. Donc j'ai rien pu te filmer de la fin du démontage. Parce que en plus j'arrivais à ouvrir le carter genre 2 minutes après que ça ait coupé, je pense. Donc je suis un peu dégoûté. Et toi aussi. Après la suite, elle était sans surprise, donc j'ai bien réussi à ouvrir ces deux carters. Où je me suis rendu compte que d'ailleurs, en fait, c'était même pas des roulements qui tiennent le vilebrequin, mais c'est bien des coussinets. Donc tu te dis, c'est quand même de la belle pièce, c'est propre. Ouais, sauf peut-être cette merde, par exemple. Et donc, voilà quoi. J'ai tout trié, j'ai démonté donc la boîte de vitesse que tu vois là, avec les fourchettes, le barillet, l'étoile. Et j'ai sorti donc le vilebrequin, qui a été hyper simple à sortir, vu que c'était pas mis en roulement. Où tu peux entendre, peut-être pas que tu l'entendras, mais il y a un jeu d'enculé. Il y a un peu de jeu. Donc faut que je vois avec mon super mécano si je peux peut-être pas juste changer la bielle. Et du coup, ça m'éviterait de racheter un vilebrequin qui coûte de mémoire 400 € sur Aprilia. Peut-être même plus. Mais j'ai peut-être trouvé un mec sur le bon coin, genre qui vendrait un bas moteur complet avec du coup les deux carters, le vilebrequin et puis toute la boîte. Sauf que j'attends de voir. Et j'en ai un autre qui en vendrait aussi, parce qu'il faut savoir que ces pièces-là d'Aprilia 125 4 temps IE, c'est introuvable d'occasion, refabriqué même, tu vas trouver des pièces sur eBay, c'est introuvable. Donc j'ai peut-être trouvé, il y a peut-être deux solutions sur le bon coin, mais pour l'instant j'ai pas de réponse, donc à suivre. Mais bref, du coup la suite c'est acheter les pièces, les recevoir et contrôler que tout est bon. Et ensuite on remonte le tout
Et puis il faut refoutre le tout une fois remonté dans cette merde. Faut tout remonter, faut tout rebrancher. Si je suis pas trop con et je m'y connais un minimum, normalement elle démarrera. J'espère. Et elle fera pas clac-clac. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc si ça t'intéresse, t'hésites pas à me le dire. Et puis sur ce, moi je te dis topette.